Bon, on attaque un sujet qui met mal à l'aise beaucoup de monde, la panne sexuelle. Et soyons clairs, ça arrive à tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, tout le monde. Le problème, c'est pas la panne, c'est la réaction qu'on a face à elle. Tu sais ce qui flingue une panne? C'est la honte. Parce que la honte, ça grossit tout. Tu rates une érection une fois et là, ton cerveau dit, ça y est, je suis foutu. Ou tu n'arrives pas à jouir une fois et tu te dis, mon partenaire va croire que je l'aime plus. Tu vois le délire? La panne, c'est rien, mais la honte, c'est un poison. Alors, première clé, dédramatiser. Et oui, une panne, c'est comme trébucher dans la rue. T'as raté une marche? C'est tout. Est-ce que ça veut dire que tu sais plus marcher? Non. Donc pourquoi tu paniques pour ça? La deuxième clé, en parler avec humour. Tu sais ce qui tue la honte? Le rire. Si ton partenaire a une panne, au lieu de le fixer comme si la fin du monde était arrivée, lâche une vanne tendre. Eh ben, il a décidé de prendre sa soirée off. Tu vois, ça détend l'atmosphère, ça dit je t'aime au-delà de ta performance. Une troisième clé, c'est d'explorer sans pression. Une panne, ça peut être l'occasion de tester autre chose. Tu peux dire ok, ce soir pas d'érection, pas grave, on s'occupe autrement. Des caresses, des baisers, des jouets, peu importe. Ce qui compte, c'est que le moment reste complice. Et puis soyons cash, parfois la panne cache autre chose. La fatigue, du stress, de l'anxiété, une dépression, des problèmes de santé, etc. Et là, la vraie maturité, c'est de se dire, peut-être qu'il faut que je prenne soin de moi ou soin de l'autre, aller voir un médecin, un sexologue, au lieu de se flageller en silence. Maintenant, parlons vrai. Est-ce que ça peut bousiller un couple? Oui, je pense, si c'est répété, si personne n'en parle, si ça crée un mur de silence. Est-ce que ça doit bousiller un couple? Non, parce que l'amour, il se prouve pas uniquement au lit. Alors je te pose une question. Est-ce que toi, tu veux être le partenaire qui met encore plus de pression ou celui qui apaise? Parce qu'au fond, une panne sexuelle, c'est une preuve de solidarité. Ça teste pas ta virilité ou ta féminité. Ça teste la complicité du couple. Dans la vie, il y a des pannes partout. Tu rates un examen, tu rates un entretien, tu rates un repas, mais ce qui compte, c'est pas l'échec, c'est comment tu rebondis. Et dans le sexe, bah c'est pareil. Bordel 4. Comment parler de ses fantasmes sans se sentir jugé? Ouh, un gros tabou, les fantasmes. Tout le monde en a, mais tout le monde n'ose pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé, peur que l'autre dise «Quoi? Mais t'es bizarre!» Alors comment faire? Première règle, choisir le bon moment. Et ça, c'est hyper important. Tu parles pas de ton fantasme au beau milieu de l'acte. Parce que ça peut surprendre, bloquer ou casser l'ambiance. Non. Tu choisis un moment safe, calme, détendu. Peut-être après l'amour, peut-être pendant un dîner complice, mais un moment où vous êtes connectés. La deuxième règle, c'est d'amener ça comme un partage, pas comme une exigence. Tu dis pas j'ai ce fantasme, faut qu'on le fasse. Non. Tu dis, tu sais, j'ai un petit fantasme que j'aimerais partager avec toi, juste pour que tu connaisses une partie de moi. Tu vois la nuance? C'est pas une demande, c'est une confidence. Et la troisième règle, bien sûr, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas obligé d'adhérer. Parce que oui, peut-être que ton partenaire va dire, ok, je comprends, mais moi, ça me met vraiment mal à l'aise. Et là, faut pas bouder, faut pas faire culpabiliser l'autre. C'est pas parce qu'il n'accepte pas ton fantasme qu'il rejette ton désir. C'est juste qu'il a ses propres limites et ça doit absolument être respecté. Maintenant, parlons vrai, partager ses fantasmes, ça peut transformer un couple. Parce que ça ouvre des portes. Peut-être que ton fantasme ne va pas être réalisé à 100%, mais il peut inspirer quelque chose de nouveau, et ça nourrit la complicité. Mais soyons honnêtes, il y a des fantasmes qui peuvent faire peur. Par exemple, la domination extrême, le plan à 3 ou des autres trucs. Est-ce que tu dois forcément tout balancer? Je pense pas. Tu peux jauger, tester la réaction de l'autre avec des petites confidences. Et si tu sens que l'espace est safe, alors tu peux aller un peu plus loin. Je te pose une question, est-ce que tu préfères cacher tes désirs toute ta vie et vivre frustré, ou est-ce que tu veux risquer un peu de vulnérabilité pour peut-être vivre une complicité encore plus grande? Ma morale, c'est que dans la vie, si on n'ose pas dire qui on est, on vit à moitié. Et dans le couple, bah, c'est pareil.
Partager ses fantasmes, c'est pas juste parler de sexe. C'est dire voilà une part de moi que je te confie. Et ça, c'est précieux. On passe au bordel 4. Comment raviver la flamme quand la routine s'installe? Ah, la fameuse routine. Au début, c'était feu d'artifice, tout le temps, partout, à n'importe quelle heure. Et puis, les années passent, le boulot, la fatigue, les enfants. Et là, le sexe, ça devient plan-plan. Est-ce que c'est grave? Non, c'est normal, mais est-ce qu'on peut raviver la flamme? Bien sûr. La première solution, sortir du pilotage automatique. Parce que beaucoup de couples font toujours la même chose, même endroit, même position, même timing. Résultat, bah, ça devient mécanique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut casser la routine. On change de lieu, on change de rythme, on ose une nouveauté. Ça peut être une position différente, un accessoire ou juste un lieu insolite. Ma deuxième solution, c'est de travailler l'attente. Tu sais ce qui tue le désir? C'est quand tout est trop accessible. Tu sais qu'à chaque vendredi soir, c'est la même partie de jambes en l'air. Forcément, ça excite moins. Mais si tu mets un peu de jeu, un peu de teasing, des messages dans la journée, des petites surprises, là, ça réveille. Ma troisième solution, c'est de recréer l'intimité hors du lit. Parce que le sexe, ça commence pas à la chambre, ça commence au quotidien. Si tu passes ta vie à critiquer ton partenaire, à l'ignorer, et que le soir tu veux du feu dans le lit, oh, faut que t'oublies, hein. L'érotisme, ça se nourrit de complicité. Donc tu investis dans des câlins, des discussions, des rires, et là le lit redevient un terrain de jeu. Et puis soyons cash, parfois pour raviver la flamme, faut accepter de se faire aider. Oui, une thérapie, un atelier, un bouquin, un podcast, parce que le désir, ça s'entretient, c'est comme un muscle. Si tu le laisses endormir, il s'atrophie. Alors je te demande, est-ce que tu veux subir la routine ou est-ce que tu veux être acteur de ton couple? Parce que la passion, elle tombe pas du ciel, elle se cultive. Dans la vie, tout finit par devenir routine si tu ne te réinventes pas. Ton job, tes amitiés, tes passions. Et le couple, bah, c'est pareil. La routine, c'est pas une fatalité, c'est juste un appel à créer, à surprendre et à réenchanter. Voilà, mes bordéliens, mes bordéliennes, on arrive à la fin de cet épisode un peu chaud, mais surtout important. Parce que le sexe, c'est pas juste une histoire de corps, c'est une histoire de cœur, de tête, de confiance et de respect. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez kiffé l'épisode, laissez-moi un petit avis, un commentaire ou partagez-le à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. Et surtout, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, sur TikTok, par mail ou même sur le formulaire Google. C'est vous qui choisissez et je vous le rappelle, ça peut être 100% anonyme si vous préférez. Et si toi qui écoutes, t'as un problème, une galère, une question, balance-la moi. Promis, je la traite avec sincérité, bienveillance et toujours avec un peu de cash parce qu'on est en famille ici. Parce que dans le bordel qu'est la vie, j'apporte des réponses. Alors rejoins-moi ici. À très vite, mes bordéliens et mes bordéliennes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, le sexe, c'est pas qu'une question de faire, c'est surtout une question de vivre.